Salam alaikum, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du Mayobam Show. Aujourd'hui, on reçoit un acteur essentiel du monde du foot amateur. Il est le fondateur de la Barrio Nation Cup, c'est un tournoi annuel qui a lieu dans le 14e. Il est aussi ambassadeur chez la marque Puma, mais il est principalement directeur technique au Paris Alizé Football Club. On souhaite la bienvenue à Ferhat. Salam alaikum Ferhat, comment vas-tu? Alaykoum salam, ça va très bien, écoute, on est mercredi, on prend le temps de se voir et de se connecter avant que je file au stade pour ma grosse journée au club. On fait l'interview en turc ou... Oh, français. Non, je rigole. Écoute, on va essayer d'aborder deux, trois thèmes, Inch'Allah. Des thèmes qui sont en pleine actualité, là, qu'on voit sur les réseaux. T'en as parlé aussi sur des plateaux TV ou sur d'autres plateformes hein, par rapport aux parents. On va essayer aussi de partager, toi, tes valeurs, parce que tu partages énormément de valeurs positives. C'est ce qui nous intéresse. Et même si on va parler des parents, on va essayer de rester positif, parce que c'est le plus important. Donc moi, déjà, la première question que je voulais poser, qui a rien à voir ni avec tes fonctions, ni avec ton travail, c'est qu'à chaque fois que je te vois, moi, sur les réseaux, euh, dès que je vois qu'il y a une story de Ferhat, je me dis qu'est-ce qu'on va voir, comment on va rigoler aujourd'hui, parce qu'à chaque fois, tu partages une bonne humeur incroyable, que ce soit avec le foot, que ce soit avec tes autres activités professionnelles, que ce soit avec la famille, ou que ce soit en Turquie, tu me tapes des barres tout le temps. Donc moi, je voudrais savoir d'où elle vient cette joie de vivre. Écoute, déjà, je pense que c'est quelque chose que j'ai quand même hérité de mes parents, parce que mes parents, c'est des gens qui ont mené une vie dure pour en arriver là où ils ont quitté leur pays d'origine, ils ont quitté leur famille, et pour arriver dans un pays d'accueil, ils se sont construits, en se construisant, ils nous ont construits, et sont toujours restés positifs, malgré tout ce qui pouvait se passer, malgré les barrières de la langue, malgré les barrières parfois même de l'intégration, etc. Et c'est des gens qui ont toujours gardé le sourire. Et m'ont appris à garder le sourire, peu importe la situation. Et moi, comme j'ai la chance par rapport à eux de bénéficier de tout ce que pouvait m'offrir la France, un cadre, etc., pour pouvoir m'épanouir, grandir, etc., et bah, j'ai connu peut-être moins de choses négatives que eux, mais je reste positif dans toute situation. C'est-à-dire que je profite de chaque instant. Je suis quelqu'un, je pars d'un principe que ce soit au foot, que ce soit au taf, que ce soit avec les enfants, que ce soit en famille, au bled, bah, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est toujours de dégager des ondes positives parce que pour moi, c'est un virus. C'est ce que j'explique aux petits quand ils rentrent sur le terrain. Moi, j'ai un protocole avec les débutants, c'est quand ils rentrent sur le terrain, ils doivent rentrer avec le sourire, sinon ils ne rentrent pas. Parce que le sourire, c'est quelque chose de contagieux. Tu vois, c'est hyper important. Et l'autre point, je sais pas combien de pourcents, mais je sais que mon prénom, Farhat, en arabe, c'est un dérivé de Farhan qui signifie la joie. On dit que les noms en Donc voilà, général comme jouent ça. sur le caractère, donc Grave. d'accord. Bah écoute, merci pour cette réponse. Donc c'est principalement la cause, c'est les parents, c'est héréditaire, quoi. On va dire que c'est héréditaire, ouais, et on va dire que ça fait aussi partie de notre culture familiale. On est une famille très, très, très souriante et je pense que ça a été hérédité d'eux. De toute façon, en tout cas, on voit presque tous les jours hein, avec tes partages. Donc en espérant que tu continues comme ça et que tu as propagé de la joie, c'est le principal. Merci. Euh, je voulais rentrer hein, je voulais revenir en arrière. Moi, la première fois que je t'ai connu, c'était dans le documentaire Ballon sur bitume. Bon, à l'époque, je savais pas Ouais. qui était Ferhat, etc. Mais je me rappelle, d'ailleurs, quand on s'est vu, je te l'avais dit, moi, j'ai recherché où est-ce que je t'avais vu. Mais c'est quand tu m'en as reparlé, je dis, ah oui, je t'avais vu là. Donc, sur ce documentaire qui parle du street football, avec plein d'acteurs, des joueurs et d'autres acteurs. À l'époque, tu décrivais le street football comme une liberté. Est-ce que tu as toujours cette vision-là? Bah, j'ai toujours cette vision-là parce que c'est une liberté qui est sur deux niveaux. Déjà, tu as la liberté sur le terrain, première des choses. C'est-à-dire que t'as pas de coach qui va te donner des consignes. T'as pas on va dire de règles contraignantes. Je vais t'en donner une. C'est que tu peux jouer avec un gars qui a 50 plus que toi, comme tu peux jouer avec un gars qui a 50 moins que toi. Il y a pas de chasuble, il y a pas d'équipement. Tu viens comme. Bon, après, il y a bien entendu un minimum. Tu vas pas venir en jean.
mais tu es assez libre de tes équipements, de comment tu es habillé, etc. Les règles, bah, elles sont assez minimes. C'est les règles basiques, c'est sur les lignes de sortie, les fautes, etc. Donc, tu as une totale liberté bah, qui te permet en fait de lâcher complètement prise et de prendre complètement possession du football et de kiffer à fond, de le rentabiliser. Ensuite, la deuxième liberté, c'est que moi en tout cas, je te parle pour moi et ma génération de potes, ça nous a libéré de beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que voilà, peu importe ce qui pouvait se passer dehors, que ce soit l'échec scolaire pour la plupart d'entre nous, que ce soit des problèmes familiaux, sociaux, etc. Et ben, quand on arrivait au stade, on laissait tout ça à la porte du stade Exact. et on se passait des journées de 13h à 20h à jouer entre nous, kiffer et penser à rien d'autre que ça. Et je pense que ça aussi, ça a contribué à, à faire ce que je suis aujourd'hui, à être souriant, à être joyeux, parce que le football m'a protégé en fait de tout ça et m'a permis d'être tout le temps souriant. Tu vois. C'est quand tu fais un match de foot de 13h à 20h et que tu fais par exemple, parce que nous on avait des thématiques, quand tu fais les petits contre les grands, etc. C'est toujours dans des trucs joyeux en fait, t'es toujours dans des Ouais. trucs sympas, il y a zéro prise de tête. Et la seule chose qui te prenait la tête, bah, c'est si tu avais perdu et que tu attendais le lendemain pour renouveler le match et, et essayer de gagner. Quoi. Exact, exact. Bah écoute, merci pour ces éclaircissements. Dans ce même documentaire, tu dis quelque chose que tu as dit aussi dernièrement sur des plateaux TV. Euh, tu es assez direct avec les jeunes avec tes licenciés en leur disant la réalité que vous n'allez pas forcément réussir. C'est quoi le but d'être aussi franc dès le plus jeune âge? Je pense que c'est le but, c'est que ça fait partie on va dire, des valeurs qu'on veut transmettre. C'est avoir la tête sur les épaules. On n'empêche pas un gamin d'avoir des rêves, on n'empêche pas un gamin de s'accrocher à ses rêves, mais on veut quand même lui mettre une réalité en face de ses objectifs et de ses rêves et de lui dire, écoute, tu veux être footballeur? Oui, accroche-toi, mais sache que c'est hyper difficile. C'est une sorte de loterie. C'est un gamin sur 5000. Tu peux être très bon. Il y a plein de conditions qui vont faire que tu peux réussir ou non. C'est pas parce que tu as signé en centre de formation que ça veut dire que ça y est, tu as réussi à la sortie, tu auras un contrat, etc., etc. Et cetera. Et c'est de les préparer à l'échec. Je pense que préparer quelqu'un à l'échec, contrairement à ce que pensaient certains, ça ne veut pas dire mettre une croix sur les rêves d'un gamin. C'est juste lui dire que voilà, potentiellement, tu peux ne pas réussir et tu peux ne pas atteindre cet objectif. Fait, du coup, qu'est-ce que tu fais si tu n'atteins pas cet objectif? Est-ce qu'en parallèle, tu es conscient que tu dois bosser dans d'autres domaines? Tu dois essayer de, d'être régulier à l'école. Encore, souvent, on me dit arrête de dire que ouais, les enfants, c'est parce que s'ils réussissent à l'école, ils vont réussir dans la vie. J'ai jamais dit ça. Et pour te dire, pour moi, l'école, là où elle a une place très importante dans la vie des gens, c'est pas parce que tu vas être diplômé que tu vas avoir un beau métier, c'est pas parce que tu es diplômé que tu vas bien gagner ta vie. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est que l'école, ça te permet d'avoir une structure, une discipline, une régularité. Tu vois. Prends un gamin qui va à l'école, qui va se lever, qui va avoir un rythme, qui va essayer de se donner, etc. C'est quelque part lui inculquer des valeurs qui sont fortes comme ah, euh, ne jamais lâcher l'affaire, essayer toujours d'en apprendre plus, essayer de se cultiver, essayer d'être bon, etc. C'est plus dans ce sens-là où je dis aux enfants qu'il faut qu'ils s'accrochent à l'école. Aujourd'hui, les diplômes que j'ai eus n'ont rien à voir avec le travail que je fais actuellement. Mais par contre, c'est grâce à l'école parce que l'école m'a permis d'être curieux dans certains domaines et je me suis après autodidacte développé dans ces domaines. Je vais te donner l'exemple de la création de contenu, photo, vidéo, etc. C'est l'école qui m'a permis de découvrir ce que c'était qu'un ordinateur, que ce que c'était des logiciels. Et moi, par ma curiosité, j'ai utilisé ces outils-là. Et à force de les utiliser, en fait, j'ai professionnalisé, on va dire, mes aspirations. C'est dans ce domaine-là où je dis que l'école, c'est super important. Donc, si tu dis à un gamin, écoute, tu fais du foot, tu seras footballeur, c'est lui mentir. Ouais. C'est clairement lui mentir. Et de dire à un gamin, tu fais du foot, accroche-toi, tu as envie t'as des rêves, tu veux aller au bout de tes rêves, vas-y. Mais par contre, sache que c'est très difficile, que tout le monde n'y arrivera pas, et qu'à côté de ça, tu dois être bon dans d'autres domaines. Bon, en gros, ce que Toujours tu avoir dis, un plan B. c'est que c'est un tout, quoi. Pour réussir, voilà, faut un peu de tout, faut un équilibre. Exactement. Bah, tu sais, on en connaît tous, hein, des petits, des cracks.
qui étaient hyper forts, hyper techniques, qui mettaient à l'amende tout le monde, mais qui n'ont pas percé. Parce que les gens, ils ont oublié que pour réussir dans le football, bah, c'est comme à l'école, c'est plusieurs matières. Tu as la Mm. technique, où bah, il faut avoir une moyenne, tu as le physique, tu as le tactique, tu as le psychologique, tu vois. C'est à un moment, si tu es très bon balle au pied, mais tu es là-dedans, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas capable d'avoir la lecture du jeu, la lecture de la trajectoire de la balle, la lecture du déplacement de tes coéquipiers, de réfléchir vite pendant que tu as le ballon balle au pied, etc. Ta technique, au final, elle sert à rien, tu vois. Donc, c'est avoir une bonne moyenne dans différentes matières qui va composer le joueur de foot. Et bah, meilleur tu as une moyenne dans chaque qualité, chaque aspect, et plus tu as de chances de percer. Moi, je dis toujours aux gamins, hein, le foot, euh, si on va synthétiser, c'est on joue d'abord avec la tête, ensuite avec le cœur, et finalement, les pieds, c'est qu'un outil. La tête, parce que ça te permet de réfléchir, parce que ça te permet justement de, 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 de te projeter, de comprendre ce que sont les valeurs d'un homme, d'un athlète. Le cœur, c'est le côté passionnel, c'est le côté j'aime ce sport, je me donne, j'aime ce club, j'appartiens à ce club, je me donne à fond. Et les pieds, bah, c'est ce qui va être bah, tes outils pour pouvoir concrétiser un peu, on va dire, tes objectifs. C'est ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Moi, je voulais rebondir par rapport à tout ce que tu as dit. Je t'ai vu dernièrement, tu as évoqué, toi, ta philosophie des 3 piliers de l'éducation. Ouais. Est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus? Bah écoute, les 3 piliers d'éducation, chez un gamin, peu importe le sport qu'il fait, nous, ça nous concerne parce que c'est le foot. Bah, le premier pilier d'éducation, c'est les parents. C'est eux qui vont amener bah, toutes leurs valeurs, leur héritage, etc. Au niveau de ce que eux ils ont eu, ce qu'ils ont ramassé. T'as l'éducation par l'école. Donc ça va être tout ce qui va être ce qu'on disait tout à l'heure, la rigueur, la discipline, l'ouverture vers l'autre, le vivre ensemble, apprendre des choses, être curieux, etc. Ça va être le sport. Lui il va te donner d'autres valeurs. On va t'étudier, bah, pareil. Ça va être un complément des deux autres. On va te parler de dépassement de soi, etc., du bien-être mental et physique. Et c'est ce que je dis, c'est que tu as des enfants qui sont très bien équilibrés à la maison, qui ont un pilier euh, parental solide. T'en as, malheureusement, c'est pas le cas. T'en as, ils vont avoir un très bon pilier solide avec les parents, mais à l'école, ça va pas forcément être le cas et tout, ils vont être un peu en décrochage. Et bah, du coup, nous, on est là pour essayer de rééquilibrer la balance avec le sport et le foot. On a des D'accord. gamins, pour donner des exemples, hein. On a des gamins, ils sont intenables à l'école. On nous les vend comme étant des petits gamins bah, qui sont turbulents, etc. Et au foot, j'ai zéro problème avec eux. Incroyable. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une forme de méthodologie, peut-être qui n'est pas appliquée dans leur établissement à eux, ou je sais pas, faudrait voir c'est quoi leur contexte. Mais chez nous, ils bougent pas d'un doigt, tu vois. Et pourtant, moi, je reçois des coups de fil, oui, il a fait ci, il a fait ça. Peut-être, ça se passe à l'extérieur. Donc, moi, je veux bien, mais nous, on est dans le foot et dans le cadre du foot, moi, je n'ai rien à leur reprocher à ces gamins. Ouais. Après, peut-être ils ont pas, il manque un truc, tu sais, pour attirer l'attention, parce que quand ils viennent faire du foot chez vous ou dans d'autres clubs, ils sont passionnés. Voilà, ils sont concentrés et ils sont pas distraits, quoi. Ouais, après, je pense que c'est aussi une question de méthodologie, parce que je l'ai vu, moi, par le passé avec mon fils, Méli. Il était dans un collège. C'est un collège, bah, il y a un train, tu le prends, t'es dedans, et il t'emmène d'un point A à un point B. Et si tu ne montais pas dans ce Mm. train-là, en gros, tu étais laissé sur le quai. Il y Ouais. avait un autre collège qui était à côté. Quand je l'ai changé, humainement, ça n'avait rien à voir. C'est leur surveillant qui était totalement différent, qui était très proche des élèves. Ils faisaient des activités extrascolaires ou des activités en fin d'année où chacun pouvait exprimer un domaine, un art qu'il affectionnait. Tu vois, ils organisaient par exemple une grande soirée, journée. Bah, moi, ma fille, elle avait chanté parce qu'elle aime chanter. Moi, mon fils, il faisait un peu une scène de théâtre, etc., avec ses potes. Voilà, chacun pouvait exprimer quelque chose et il l'avait travaillé sur toute l'année. Alors que dans l'autre collège, bah, c'était tu viens à l'école, tu apprends tes leçons, tu fais tes contrôles, t'écris et tu rentres à la maison. Tu vois. Et c'est ce que je dis toujours, c'est que quand tu mets pas l'humain au cœur d'un projet, bah, c'est difficile d'accrocher les gens. Pour moi, le plus important, peu importe le domaine, qu'il soit professionnel, personnel, familial, il faut toujours mettre l'humain au cœur du projet.
Bah ouais, bon, de toute façon, ça, c'est essentiel. De toute façon, c'est vrai que ouais, pour le motiver, même on peut le voir dans tes diverses activités professionnelles, quand tu mets, comme tu dis, l'être humain au milieu du projet ou que voilà, tu le fais participer, t'échanges, ça change la donne. Je pense que on peut le voir même, comme tu disais, à travers les réseaux, mais le but aujourd'hui, tu as des stories, par exemple, parce que voilà, quand je suis là, je fais mes stories et tout. Des fois, je fais des stories comme tu peux le voir en Turquie, là récemment à Istanbul, etc. Le but, c'est pas de dire ah regarde, je fais ça, tu sais, ce côté voyeurisme, etc. Non, rien à voir. C'est le but, c'est partager des moments avec les gens qui sont authentiques, sincères et qui peuvent être inspirants, tu vois. Moi, par exemple, pour te donner une des stories qui a le plus cartonné, où j'ai eu le plus de retours, c'est quand cet été, j'étais parti en Turquie. Moi, mon fils, le dernier, le plus petit, il était en vacances avec sa mère au Portugal. Moi, je suis rentré 3 jours, juste avant que lui rentre. Je suis rentré de Turquie 3 jours avant que lui rentre. Et il avait une chambre d'enfant. Et je voulais lui faire une surprise en lui faisant une chambre d'adolescent. Oui, je me rappelle. Et 3 jours, je me suis pris la tête et je l'ai fait tout seul. J'ai fait des va, des viens, j'ai acheté son lit pour le mettre en place, j'ai galéré, je lui ai fait une chambre avec des LED, des trucs. Et le but de ça, c'est de dire que voilà, un enfant, faut qu'il soit capable de comprendre que c'est pas juste papa, il vient, il a acheté un truc, il te l'a donné. C'est que papa derrière, il a passé beaucoup de temps, il a mis beaucoup d'énergie, il s'est investi beaucoup pour te faire plaisir à toi. Et la démarche, c'est de faire comprendre à un enfant que l'argent il tombe pas du ciel, que les projets ils se concrétisent pas en claquant des doigts, et que tout ce que tu veux mener dans la vie, il y a forcément des difficultés pour y arriver. Il y en a qui sont plus facilités que d'autres, ça c'est une réalité. Mais c'est de montrer que voilà, j'ai eu beaucoup de messages de parents, beaucoup de messages de parents et beaucoup de messages de papa. Plein de papas, ils m'ont dit, ah, mais c'est de la bombe ce que tu as fait. Oh, vas-y, tu sais quoi, ça m'a inspiré, ça m'a donné envie, etc. Et ben, le but, c'est ça, c'est de montrer quelque chose d'authentique. Parce que j'aurais pu faire une photo avant-après et de dire, ouais, j'ai changé Ouais. la chambre de mon fils. J'en ai rien à foutre et les gens, ils en ont rien à foutre, en fait. C'est une chambre comme les autres. On s'en fout de ça. Moi, c'est tout le cheminement qu'il y a avant on va dire, la photo finale, où les gens, ils peuvent comprendre que, tu as vu, bah, il faut se donner dans la vie, il faut se donner les moyens et l'énergie Ouais, pour mais arriver à ce qu'on veut. c'est ça, c'est que c'est comme des fois, c'est comme n'importe quel travail ou des gens qui partagent. Ouais, t'as vu ce qu'il a fait ou t'as vu il en est, mais quand tu vois pas la démarche, quand tu vois pas tout le travail qui est fait, et c'est ce que je disais au début. Toi, ce qui est intéressant, et même moi la dernière fois, toi, tu m'as mis un commentaire, tu m'as dit lourd ton bureau. Ouais. Ah ouais, j'ai Et kiffé moi, ton je t'ai bureau. répondu, mais en fait, je crois que je t'avais répondu, mais moi, je t'ai répondu, je me suis inspiré de tes stories. C'est quand je voyais ton bureau, j'ai dit franchement, il est mortel son bureau à l'époque, je te jure, hein. Je te dis la Ouais. vérité. Moi, j'ai pas de, tu vois, je suis pas, tu vois, je suis pas orgueilleux de dire je fais tout seul. Moi, je m'inspire de ce qu'il y a de mieux, que ce soit pour les vidéos ou pour, par exemple, mon bureau. C'est là, j'ai dit, oh, le bureau de Ferrat, il tue. Son local, ses crampons, ses figurines et tout. Moi, je te dis clairement, je me suis inspiré de toi. Donc, sur moi, ça a marché, Le, par exemple. bah, le but, c'est de s'inspirer les uns les autres. C'est pas de se dire, ouais, comme ils disent certains, non, mais moi, t'as vu, c'est du copier-coller. C'est pas ça, le copier-coller. Le copier-coller, c'est quand, justement, tu copies quelqu'un, mais qu'au fond de toi, tu veux pas admettre que tu t'es inspiré de lui. C'est ça la Ah différence. En non, fait, c'est non. l'orgueil. L'orgueil, il prend la place. Moi, je m'inspire pareil, à ma sauce, à ma manière. Euh, Moi, quand je fais le tour des clubs, etc., je peux voir des séances. Je trouve des séances hyper intéressantes. Il y a des séances qui m'ont inspiré il y a déjà 20 ans, je me rappelle encore. C'était Gilles de la CBB, je regardais ses séances. Quand j'allais voir Saïd au PFC, quand j'allais voir Abdel à Montfermeil, tu vois, et moi, je m'inspirais de ce que je voyais de mieux dans la région parisienne. Donc, on est là, pour moi, c'est s'inspirer les uns les autres pour toujours se tirer vers le haut. Il n'y a pas de, voilà. Les gens qui disent, moi, je fais tout seul et je j'ai jamais copié quelqu'un, etc. C'est qu'au fond d'eux, ils ont déjà copié quelqu'un, mais ils veulent juste Bien pas sûr. dire que c'est des personnes qui les ont. Ah non, 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 il y a pas de souci par rapport à ça. Bah écoute, merci par rapport à tout ça. Là, je voulais passer directement
Euh, Par rapport au... Moi, je vais te demander, toi, la vision que tu avais, parce que toi, tu as commencé comme éducateur, aujourd'hui, tu es directeur technique. Euh, Par rapport à la vision que toi, tu as des parents dans l'évolution, parce que on est à peu près de la même génération. On jouait à des époques où nos parents ils nous laissaient une liberté de jouer pour nous épanouir, pour faire du sport, etc. Aujourd'hui, quand toi, tu vois comment les parents ils sont derrière, euh, comment tu vois cette évolution-là des parents? En fait, les parents, d'une manière générale, je pense que comme nous, on est une génération d'enfants qui ont été très libres et qui a eu une sorte de distance Exact. émotionnelle aux parents, ça ne veut pas dire qu'ils nous aimaient pas, ça ne veut pas dire qu'on les aimait pas. Pas dans une génération très démonstrative en termes de sentiments, etc. Bah, je pense que quelque part, ce manque-là, nous, aujourd'hui, on essaie de le combler avec nos enfants. Tu vois, celui qui n'a pas eu, bah, v'là les jouets, v'là les cadeaux, bah, aujourd'hui, directement, il va combler ses enfants de bonheur et de jouets, etc. Parce qu'il est en train de combler un vide, une blessure que lui, il a. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu pareil dans la présence et dans l'accompagnement au quotidien. Comme nous, on a des parents, moi, je crois que mon daron, il est venu regarder 2 ou 3 de mes matchs, tu vois, pour te dire. Et moi, je lui en ai jamais voulu. Et pour moi, c'était logique. Tu vois, c'était un homme qui charbonnait, qui travaillait, il n'avait pas le temps. Je me suis jamais posé la question. Aujourd'hui, peut-être que beaucoup de parents, parce que leurs parents les plus jeunes ne les soutenaient pas, ne les accompagnaient pas, aujourd'hui, ils sont dans l'omniprésence. Voilà. Mais l'omniprésence, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Moi perso, je suis très, 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 très proche de mes enfants. Tu le sais, tu le vois à travers mes stories. Mon Sabri, c'est mon gars sûr. Parce que voilà, mon grand, il a 20 ans, ma fille, elle a 19 ans. Le dernier, il a 12 ans. Donc, lui, c'est vraiment mon gars sûr. Je passe beaucoup de temps avec lui, je fais beaucoup d'activités avec lui. Mais j'en oublie pas qu'à un moment, il faut savoir aussi garder ses distances par moment. Je te prends le domaine du foot. Il y a beaucoup de parents dans mon club qui sont étonnés de savoir que j'ai un enfant qui est au club. Parce que c'est quelque chose, voilà, je Mhm. le crie pas sur les toits. Et un jour, j'ai même eu une réflexion d'un parent, qui c'était plusieurs, à me dire, ouais, moi, mon fils, il est en B, le mien, il est en C, gna, gna, gna. Tu connais les grands classiques qui sont en train de se plaindre. Je leur ai dit, mais pourquoi vous vous plaignez vous êtes tous logés à la même enseigne. Moi aussi, mon fils, il est au club. J'ai même pas terminé ma phrase qu'on m'a coupé en me disant, c'est facile de parler pour toi, ton fils, il est en A. Je dis, ah bon, et pourquoi? Bah, t'es le directeur. Donc, tu es en train de dire que parce que je suis directeur, mon fils, il est en A. Et tu sais, le parent, il se dit, bah oui, parce que pour lui, en fait, je pense que s'il était à ma place, et s'il était directeur, c'est ce qu'il aurait fait. Il aurait pris son enfant, il l'aurait mis en A. Je dis, bah tu te trompes, c'est quoi? Mon fils, il est en D. Donc, et j'ai appelé son éducateur. J'ai même appelé aussi le responsable de la catégorie à l'époque. Et je leur ai posé la question. Je leur ai dit, bah voilà, je vous présente le responsable de la catégorie de mon fils et son entraîneur. Posez-leur les questions que vous voulez. Et quand ils sont venus, je leur ai dit, apparemment, mon fils, il est en A. Et là, la responsable fait, ah non, pas du tout. Il est avec un tel, il est en équipe D, des fois, il est en équipe C, mais là, j'ai mis en A. Tu sais, les parents, ils étaient choqués, en fait. Ils Ouais. n'arrivaient pas à y croire. Eux, parce que j'étais directeur, mon fils était forcément en A. Ben non, ben Et non. ce que j'ai aimé, après, c'est parce que les éducateurs, ils ont dit, bah, nous, en tout cas, il y a une chose qui est bien avec Ferrat, c'est que, bah, même s'il est directeur, il s'est jamais mêlé de nos choix, de nos décisions, euh, vis-à-vis de son fils. Et quand il nous accompagne, on l'a jamais entendu sur le bord du terrain donner des consignes. La seule chose que l'on a entendu de lui, c'est encourager son fils. Si à un moment il tombe, c'est relève-toi. Si à un moment il accélère, c'est lâche pas, etc. On n'a jamais entendu Ferrat donner des consignes à son fils. Et les parents, bah, ils étaient choqués. Et je te dis que être présent, c'est pas un mal en soi. Être dans l'accompagnement de son enfant, c'est pas du tout un mal. Au contraire, les enfants, ils ont besoin de ça. Ils ont aussi besoin qu'on coupe le cordon ombilical et qu'on soit capable à un moment de rester à notre place. Il est là le problème. C'est que les parents ne savent D'accord. pas rester à leur place. Que tu sois là, que tu accompagnes ton fils, c'est tout à fait normal, c'est ton rôle. Si tu as le temps, ton activité te le permet, tu te lèves le samedi matin, tu accompagnes ton enfant, ta fille, bah, c'est tout à fait normal que tu l'accompagnes, que tu sois présent, que l'enfant il ressent que tu es derrière lui. Par contre, l'enfant, il ne doit pas ressentir que tu es en train de prendre sa place Ouais. émotionnellement. Et quand je te dis ça, c'est fort ce que je te dis parce que si tu écoutes bien, tu as des parents, quand tu leur poses la question, ouais, alors ça a donné quoi le match?
on a gagné. C'est on a perdu. C'est on a été mauvais. C'est on a été bon. Mais tu n'étais pas sur le terrain. Tu jouais pas. C'est- Moi, quand on me pose la question, je dis, ah, franchement, les petits, ils ont été bons. Les petits, ils ont été comme ça. Les petits ou l'équipe. Tu vois. Et, et c'est là où tu vois que même dans les mots, ça peut être très fort et très révélateur de l'omniprésence des parents. Aujourd'hui, c'est ce que je disais dans les différents reportages. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir concernant toutes les dérives qu'il y a en ce moment, parce que sur mon club de 814 licenciés, ben, je vais avoir 14 parents relous. Voilà. C'est le grand Ouais. max. C'est un. Mais le problème, c'est que c'est eux qui vont te prendre toute ton énergie, ta psychologie, ton âme. C'est eux qui vont te bouffer, en fait. C'est t'arrives au stade, ils parlent de leur enfant, ils lâchent pas le coach. C'est eux qui. Alors, avec les 800 autres, t'as aucun souci et tout va bien et les gens, ils nous font confiance, tu vois. Et c'est ces parents-là qui ils se projettent à travers le corps et les yeux de leurs enfants. Ils vivent ce que eux ils n'ont pas vécu plus jeunes, peut-être, je sais pas, ou voilà. Mais en tout cas, Ouais, l'omniprésence, j'ai ça peut être. entendu. J'ai entendu ça fait un peu le buzz ces temps-ci là, l'histoire du on, tu vois. J'ai vu des entraîneurs et tout, ils disent ouais mais c'est pas toi qui as joué, c'est pas toi qui es fatigué, c'est pas toi qui es sur le terrain en fait, tu vois. Accompagné comme tu dis. Et j'ai même vu que bon, je vais pas revenir sur ce qui s'est passé dans 94 là, mais il y a même certains clubs qui ont finalement interdit l'entraînement. Malheureusement, il y a des clubs qui sont arrivés là, tu vois, parce qu'il y a eu des dérives. Toi, j'ai vu que tu protégeais beaucoup entre guillemets déjà moralement tes éducateurs parce que c'est pas facile, ils sont pas rémunérés, ils font ça par passion. J'ai vu aussi que tu avais mis pour les parents des licenciés une charte destinée aux parents. Dans Est-ce que ça c'est quelque chose qu'ils ont pris positivement? Est-ce que toi t'as pas eu de Non, dérive et comment tu protèges tes éducateurs entre guillemets? c'est marrant, je vais faire le volet 1, la charte, et ensuite je vais revenir sur les éducateurs. La charte, en fait, les parents, ils se rendent pas compte que la charte, il faut la lire, il faut la comprendre, il faut la signer. Et dernièrement, les différences aussi que j'ai eues avec certains parents, c'est quand ils me disent, ouais, mon fils n'a pas été convoqué à tel match, ouais, mon fils, ça fait 2 samedis, il joue pas. Moi, la première question que je pose, c'est est-ce que vous avez lu la charte? Ils te disent quelle charte? Quand tu as un dossier d'inscription, il y a la fiche d'inscription, il y a la fiche de la Fédé, et il y a la charte, où il faut écrire lu, approuvé, daté et signé. Ils disent, ouais, je l'ai signé, mais j'ai pas lu. Je dis, ben, c'est bien dommage. Parce que dans la charte, nous, on vous explique que on garantit les entraînements à tous les enfants, mais on ne garantit pas les matchs. Parce que Ouais, on ne veut pas être un club élitiste où je pourrais, moi, très bien, si je veux demain, faire que 2 équipes et que je prends que 12 joueurs dans chaque équipe. ouais, Voilà. J'ai basta. 24 joueurs U10 et je sais que les 24 joueurs, tous les samedis, ils jouent, tous les entraînements, ils sont là et j'ai un demi-terrain, un demi-terrain. Je leur ai dit, mais c'est pas ça ma vocation. On n'est pas là pour former l'élite, on n'est pas là pour former des gamins à être professionnels. Nous, on est là pour être une structure dans laquelle on leur transmet des valeurs et on utilise le football comme un outil pédagogique. Il y a plein de gamins qui kiffent le football, mais qui n'ont pas forcément envie d'être footballeurs, qui kiffent le club parce qu'il a des beaux maillots, ils kiffent le club parce qu'il y a ses copains de l'école, ils kiffent le club parce qu'ils sentent qu'il y a une bonne ambiance et Exact. que il est pris ou il n'est pas pris le samedi, il n'en a rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est venir Oh, s'entraîner, voir ses éducateurs. Et c'est le parent frustré qui va te transmettre cette frustration à l'enfant et qui va te faire comprendre que. Et je vais en revenir encore une fois à mon fils. Moi, quand mon fils il n'était pas convoqué, quand il est rentré le vendredi soir, je lui disais alors demain, t'as match ou pas parce que pour qu'on puisse s'organiser. Il me disait non, je suis pas convoqué. J'ai jamais eu l'attitude. Oh, mais pourquoi? Mais comment ça se fait? Mais j'ai vu ta séance, mais je comprends pas. Pourquoi je fais pas ça? Parce qu'en fait, cette frustration-là, tu la transmets à ton gamin. Et quand tu fais ça, tu es en train de lui bousiller son estime. Pourquoi? Ça veut dire que, en gros, le gamin, il se dit, bah là, je suis pas à la hauteur de l'attente de mes parents. Papa, il est déçu parce que je suis pas pris, donc ça veut dire que je suis pas bon. Et c'est le ouais, gamin que tu es en train de détruire, en fait. incroyable. Moi, quand il rentrait, il me disait, je suis pas pris, je dis, bah, c'est mortel. C'est ce qu'on va faire. Demain, on prend les vélos, on va à République. C'est ce que j'allais On va aller dire. faire de manga. Et sur la route, on se fera un petit japonais, un sushi, nanana. C'est-à-dire que, pour moi, c'était l'occasion de passer du temps avec mon fils, de jouer à Exactement. Fortnite. Tu sais, le parent, au lieu de se dire, eh ben, c'est pas grave, il n'est pas convoqué, bah, je vais passer du temps avec lui.
en fait, quelque part, c'est comme s'ils étaient tout le temps en train de nous déléguer quelque chose. Ça veut dire qu'en Ouais. fait, si nous, on s'occupe de ton fils, toi, tu t'en occupes pas. Toi, tu vas le laisser à la maison tout seul devant son écran et tu t'en fous parce que, bon, comme il n'a pas été convoqué, il fait ça. Bah, moi, non. Pour moi, c'est l'occasion, justement, de passer du temps avec mon fils. S'il n'est pas convoqué, eh ben, je passe du temps avec lui. Et je l'emmène à la patinoire, je vais l'emmener au cinéma, je vais passer une journée dehors, je vais faire du vélo, je vais faire du skate. Je m'en fous, tu vois, je vais rester à la maison. On va rien faire de la journée à part regarder la télé, popcorn, etc. Tu sais, on va varier les activités comme ça, tu vois. Je me pose pas de questions, en fait. Et le problème, c'est que bah, les parents, c'est direct la frustration. Oh, t'as pas été convoqué. Oh, mais non, mais oh, ceci. Oh, et l'enfant, il se dit, ah, le papa, il est pas content, maman, elle est pas contente. Il aurait préféré que. Et donc, du coup, cette charte-là, elle a cette importance-là. C'est-à-dire que nous, on est là pour dire que on accueille un maximum de gamins jusqu'à notre capacité max, en fait. C'est-à-dire que moi, ma capacité max dans mon club, c'est 800. Voilà. C'est-à-dire que je vais pas au-delà. Sur chaque catégorie, pour te donner un exemple, en U10, moi, c'est 4 groupes de 16. Voilà. Donc, potentiellement, sur 16 joueurs, tu en as 4 tous les samedis qui vont pas jouer. Et moi, les parents ils me Mm. disent, ouais, pourquoi vous faites pas un turnover? On n'est pas là pour faire un turnover, en fait, parce que vous pensez qu'il faut faire un turnover. Nous, on fait un turnover si l'éducateur estime qu'il faut faire un turnover. C'est comme au foot. À un moment, quand tu es en foot à 11, quand tu es dans la compète, c'est arrivé à plein de gens et tous les footeux qui nous regardent, bah, à un moment, dans un groupe de 22-24 joueurs, de ne pas être sélectionné le samedi ou le dimanche. Il n'y en a que 14 qui sont sélectionnés. Il y en a 10 qui sont pas sélectionnés. Donc, quelque part, est-ce que quand tu n'étais pas sélectionné, tu étais dégoûté? Oui, parce que tu es adulte, parce que tu veux ta place, etc. Mais est-ce que pour autant, c'était la fin du monde? Non. Ça te permettait une remise en question et de te dire pourquoi j'ai pas été sélectionné, qu'est-ce que je dois faire pour être sélectionné, comment je mérite ma place. Et c'est ça le truc où on essaie d'amener chaque gamin à réfléchir. Moi, je dis toujours à mes éducateurs, et là, pour en arriver au vélo de l'éducateur, c'est expliquer au gamin pourquoi il n'a pas été pris. Juste ça. Après, en, Et en pas, soi, ce que moi, j'avais une question qui rejoint ça. Le gamin, il va comprendre rapidement. il comprend Tu vois? rapidement. Il y a un parent, franchement, Non, mais je veux il dire, après, était, il comment, est-ce que, voilà, il y a une difficulté à faire comprendre ça aux parents? C'est si compliqué que ça? À certains, à certains. je vais te dire un truc, malheureusement, il y a un des péchés qui est énorme et qui existe chez l'être humain, c'est l'orgueil. Ouais. L'orgueil, malheureusement, il peut voiler les yeux, le cœur de plein de gens. Moi, quand je vois un gamin sur le terrain, je vais te donner un exemple concret. Moi, il y a une maman qui est venue me voir. Elle m'a montré une vidéo de son gamin. Elle m'a dit, ah, regardez, mon gamin, il est debout, il ne fait rien, personne ne s'occupe de lui. Donc, elle m'a montré une vidéo sortie de son contexte. Elle me l'a exposée comme ça. Et tu pourrais l'exposer à la télé, que les gens ils diraient, ah ouais, tu sais, si tu écoutes la maman, ah ouais, le petit, il est en plein soleil, etc. Sauf que ce qu'elle comprend pas, c'est que derrière tout ça, quand tu regardes la vidéo, parce que moi je connais l'atelier, puisque les cycles de travail, en fait, du mercredi, c'est le même pour tout le monde. Son fils, il était sur un atelier où il devait être en mouvement, où il devait demander le ballon, où il devait être actif, dynamique, et il ne le faisait pas. Donc, il y a un moment, si ton fils, il dort sur le terrain, malgré qu'on lui dise, avant de recevoir le ballon sur le passe-essuie, soit en mouvement, soit demandeur, soit actif, soit énergique, mais de l'énergie, que tu es là, tu es en train de supporter, tu vois tout le monde autour en train de bouger, mais pas ton fils, tu vois, et c'est tout ça. Et nous, les gamins, on leur explique. On le prend, on va lui dire, écoute, t'as vu, gamin, sur cet atelier-là, il faut ça, c'est ça les consignes, c'est ça les consignes, c'est ça les consignes. Et si tu n'appliques pas les consignes, c'est-à-dire que sur cet atelier-là, ça veut dire que tu as raté quelque chose. Mais rater quelque chose, c'est pas grave en soi. Parce que Bien tu es là sûr, pour apprendre. On bien s'en fout sûr. que tu rates. Moi, je l'ai toujours dit, et je le répète à tous les gamins, vous pouvez avoir tous les déchets techniques du monde, je n'ai aucun souci avec ça. Parce que vous êtes là pour apprendre. Nous, déjà, en tant qu'adultes, on a des lacunes techniques. C'est pas à vous qu'on va en vouloir alors qu'on est dans l'apprentissage. Par contre, je leur dis, la technique, c'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde va progresser ou pas bah, selon ses moyens. Par contre, il y a quelque chose qui est à la portée de tout le monde. C'est l'envie. L'envie. Tu peux être Exact, quelqu'un qui est exact. pas du tout, qui est pas du tout physique, mais qui a envie. Et c'est ça qu'on essaie d'inculquer aux gamins. L'envie. C'est-à-dire que l'envie, la détermination, le dépassement de soi, etc. C'est ça qui va te permettre ensuite, derrière, de progresser. Parce que si tu te dis, j'ai pas le droit d'être à l'arrêt sur un exercice, je dois être en mouvement, ça va t'obliger à un moment ou l'autre à avoir plus de situations où tu vas être en contact avec le ballon. Et si tu as plus de situations où tu es en contact avec le ballon, tu vas être dans des situations où tu vas être en difficulté, tu vas devoir trouver des solutions et
À travers ces solutions, si tu réussis ou pas, tu vas apprendre. Donc, tu es dans l'apprentissage. Mais si tu es à l'arrêt, tu ne demandes pas le ballon, tu ne bouges pas, bah, tu vas avoir moins de chances de toucher le ballon, moins de chances d'être vu par tes partenaires. Et donc, finalement, bah, ton taux d'apprentissage, etc., il va descendre. Et ça, nous, on l'explique aux gamins. On n'a aucun problème à l'expliquer. Mais c'est plus compliqué à l'expliquer aux parents. Parce que le parent, des fois, il se voile la face. Moi, il y a un parent, il comprend pas. Son fils, il est passé de la A à la B, de la B à la C. Et parce que pendant 2 ans, il a été en A, il pensait qu'en fait, toute sa vie, il a été en A. Mais je lui dis, mais Ouais. vous comprenez pas. Il y a un moment, ton fils, s'il mérite d'être en C, il sera en C. Et c'est pas une punition, en fait. Nous, on est obligé de classer les gamins par niveau. Quel est l'intérêt de mettre des gamins qui ont un niveau D avec des gamins qui ont un niveau A? Moi, ça, une fois, on l'a fait. On l'a fait sur un groupe de parents qui concernait toute une équipe qui apparemment estimait qu'on les a mis face à une équipe du niveau de notre équipe A. Donc, c'était en match amical. Ils ont pris 20-0. Je leur ai dit, voilà. Est-ce que c'est ça que vous recherchez tous les samedis? Est-ce que vous pensez que vos enfants, là, ils prennent du plaisir et Ah ils non, c'est progressent? comment j'en arrivé là. Vous pensez qu'en face, ils prennent du plaisir et ils progressent? Nous, ce qu'on essaie de faire au foot, c'est de faire des catégories pour permettre à chaque gamin d'avoir un maximum de chances de progresser. Nous, nos ateliers en A, ils n'ont pas les mêmes consignes que dans les ateliers en D. C'est le même exercice, c'est le même atelier parce qu'on met tout le monde sur le même pied d'égalité. Par contre, c'est les consignes qui vont être différentes. Mon équipe A, je vais lui demander de jouer le jeu en 2 touches de balle. Quand l'équipe B et C, je vais leur dire en 3 touches. Peut-être que la D, je vais leur dire illimité. Pas de restriction. C'est parce qu'on veut permettre à chaque gamin de développer, de progresser à son rythme. Et eux, ils ne veulent pas le comprendre, malheureusement. Et pour en revenir aux éducateurs, quand tu parlais de protéger mes éducateurs, parce que pour moi, le son de cloche, il est hyper important. Vraiment. J'écoute toujours le son de cloche de mon éducateur, j'en tire jamais des conclusions et j'écoute toujours le son de cloche du parent. Des fois, ça peut être les éducateurs qui sont en tort, bien entendu, mais je te cache pas que dans 80% des cas que j'ai eu moi, franchement, bah, c'était toujours la même chose. C'était une frustration d'un parent qui, bah, suite à cette frustration, cherchait un défaut chez l'éducateur. C'était limite un objectif. Je me rappellerai de l'histoire d'une maman qui me vantait les mérites d'un éducateur et qui me disait faudrait faire comme au McDo, un titre du meilleur éducateur du mois. Franchement, celui de mon fils, il est incroyable. Nanani, nanana. Et elle tenait absolument à lui dire devant, tu vois. Donc, je l'ai accompagnée, elle lui a dit franchement, je viens de tel club, t'es incroyable, t'es un éducateur, t'es comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Elle est partie, j'ai regardé mon éducateur, je lui ai dit, écoute bien, tout ce qu'elle vient de te dire, note-le, par contre, je te le dis. Aujourd'hui, elle te dit ça parce que son fils, il est avec toi, parce que ça se passe bien. On en reparlera le jour où ça ira pas dans le sens de son fils. Ouais. Quelques mois après, son fils, il était en régression. Ça arrive, c'est comme ça. Il y a des enfants qui progressent, d'autres qui régressent, d'autres qui sont stables, d'autres qui sont instables, etc. dans leur progression. C'est pas du tout un problème. Une saison, c'est long. L'enfant, il n'a pas été sélectionné, il a changé de groupe. Il est passé dans le groupe d'en dessous, on va dire, entre parenthèses. La maman énervée comme jamais. J'ai vu ton éducateur, il a menacé les enfants, il a fait des grands gestes comme ça, il parlait comme ça, nanani, nanana. Je dis, ah bon? Elle me dit, je suis psychologue, je sais de quoi je parle. Tu vois, c'est possible, je ne remets pas en question vos compétences de psychologue, mais c'est votre interprétation de la situation. Fait comment ça, vous remettez en doute? Je dis, bah, vous étiez à quel niveau quand vous avez vu ça? En tribune. Donc, depuis la tribune, vous avez vu l'éducateur sur le terrain à 50 mètres et vous estimez que les gestes qu'il a fait, c'était pour le menacer. C'est pour menacer ou mettre des coups de pression aux enfants. Elle m'a dit oui. Je l'ai rapproché. Je dis, observez-moi. Observez-moi parce que moi, je vais faire la même chose que l'éducateur. Tu vois, vous n'avez pas le droit. Je vais faire exactement les mêmes gestes. Non, mais vous n'avez pas le droit de menacer des enfants. Elle était têtue, hein. J'ai regardez-moi, observez-moi. Je suis allé sur le terrain. J'ai dit aux enfants, écoutez-moi bien, vous ne devez jamais lâcher l'affaire. Vous devez toujours être dur avec vous-même. Dépassez vos limites. Si à un moment ça va pas dans le match, écartez le ballon, resserrez. Tu vois, je faisais des grands gestes comme ça. Les enfants, tu crois qu'ils ont été menacés à ce moment-là? Jamais de la vie. Et à un moment, je lui dis, vous avez vu, j'ai utilisé les mêmes gestes que mon éducateur, mais vous n'avez pas tout le contexte. Et donc là, vous êtes en train de, quelque part, c'est de la calomnie ce que vous faites. Je dis, vous êtes en train d'interpréter une situation et de dire que mon éducateur il est mauvais alors que pas du tout. Et bon, après ça, bref, elle était énervée, contrariée, vexée. Elle a pris ses clics, ses claques, elle voulait changer de club. Le petit, il voulait pas, il a pleuré. Et après ça, plus jamais je l'ai revu, c'est le papa qui l'accompagnait. Et même le papa, il est venu, il s'est excusé, il m'a dit, ouais, je suis désolé pour le comportement de ma femme. Dorénavant, c'est moi qui l'amène au foot, etc. Parce que le petit, il voulait pas changer de club. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dernièrement là sur les réseaux où ils parlaient de ce sujet. Ils disaient que même les mamans, elles étaient à fond.
Tu sais, quand on parle de tout ce qu'on a discuté, pas parlé là, par rapport à la pression, l'engagement des parents, il y avait même des mamans qui étaient vraiment à fond derrière. C'est Bah, en incroyable. fait, les mamans, à la différence des papas, dans 80% des cas, les mamans, elles n'ont pas ce côté plan de carrière. Elles ont ce côté maman poule où elles veulent absolument Mm. que leur fiston ce soit le meilleur, que Ouais. c'est le problème de la maman poule qu'elle supporte pas que son fils prenne des coups pendant le match, que quand il tombe, oh là là, c'est de la faute de l'adversaire, il est méchant. Tu sais. Elles ont ce comportement et malheureusement, bah, c'est pareil, c'est l'omniprésence, c'est bien. Les mamans, qu'elles soient là, présentes et qu'elles accompagnent, c'est très très bien, mais par contre, qu'elles prennent de la distance avec leurs émotions. C'est ça le problème en Bah, fait. écoute, Ferhat, merci beaucoup pour toutes ces informations. Toi, tu es dedans depuis longtemps. Quand on entend 800 licenciés, c'est énorme. Ça doit être un boulot à plein temps. Ça doit être. Ah ouais. Mais par contre, On a toi, un quand on seul, te voit, on a un seul pardon? terrain et on a à sortir. Quand tu veux, tu peux. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que quand là, à l'époque, moi, j'ai joué très peu de temps en club, mais quand, voilà, les amis, même mon frère a joué longtemps en club, alors, à l'époque, il n'y avait pas autant, tu vois, de A, B, C, D, tu vois. Donc, c'est vrai que ça doit pas être évident à gérer. C'est énorme. À l'époque, il y avait quoi? Il y avait limite une équipe par catégorie. Donc maintenant, c'est hallucinant, quoi, tu vois. Écoute, le foot, c'est le sport le plus populaire. Moi, ce qui est important dans le football, encore une fois, c'est de l'utiliser comme un levier pédagogique pour éduquer les enfants, pour transmettre des valeurs, pour l'épanouissement, pour le bien-être de leur santé physique et mentale, et aussi pour développer le vivre ensemble. Moi, je kiffe quand je vois des têtes, euh, des têtes et d'enfants qui sont issus de différentes origines. Tu vois, moi, je suis de la génération Black Number, de la génération 98. Moi, je suis content quand je vois des Rebeux, des Renois, des Babtou, que je vois tous ces enfants se mélanger et être ensemble sous le même fanion, sous le même logo, sous la même bannière, et de les accompagner et de leur transmettre notre passion. C'est ce qui est le plus important. Nous, notre projet, c'est l'humain. Pour l'instant, alhamdoulilah, tout se passe bien et je suis entouré d'éducateurs formidables qui se donnent. Et c'est ce que je répète souvent aux parents. N'oubliez pas qu'en face de vous, vous avez des éducateurs qui pourraient gagner plus en travaillant ailleurs, qui prennent le temps de se lever le samedi matin, leur jour de repos, alors qu'en semaine, ils ont cours, qui viennent donner des séances d'entraînement le lundi, trois fois par semaine de 17h à 19h, alors qu'ils ont des devoirs, alors qu'ils ont école, et qu'après leur entraînement avec vos enfants, ils ont une montagne de travail qui les attend. En face de vous, vous avez des vrais passionnés qui peuvent commettre Mm. des erreurs, qui peuvent se tromper par moment, mais il y a un moment, vous êtes des adultes, parce que moi, la moyenne d'âge de mes éducateurs, ça va être 24 ans, on va dire, entre 20 et 24 Mm. ans. Vous, parents, vous avez tous plus de 30 ans, 40 ans, donc il y a un moment, vous avez aussi ce devoir, vous, en tant que parents, d'être tolérant, d'être patient, là où des fois, les éducateurs, ils peuvent se tromper. Et pour Bien en sûr. revenir aux éducateurs et clôturer les éducateurs, depuis le début, le sujet, c'est toujours les parents, les parents, les parents, mais il y a aussi des éducateurs qui merdent, et ça, faut le dire aussi, tu vois. Quand tu as des éducateurs qui vont te créer des groupes WhatsApp, où ils vont t'appeler un groupe U8 élite, euh, nous, on est en tort quand on fait ça. Moi, je l'ai déjà dit à mes gars, je veux pas entendre le mot élite dans vos bouches. Il n'y a pas de élite, il n'y a pas de U8 élite, U12 élite, ça veut rien dire. Il y a une A, il y a une B, il y a une C. Appelle le 1, 2, 3, 4. Appelle le même Mm. à un moment, même, je te jure, je voulais même faire le logo PlayStation. Tellement j'étais saoulé de A, B, C, D. Je voulais faire le triangle, rond, X et croix. Voilà. Carré. Je te jure, voilà, ton équipe est dans quelle équipe? Rond. Et toi, carré. Et toi, triangle. Et toi, croix. Comme ça, Voilà. vous ne me prenez pas la tête Voilà. avec A, B, C. Parce que là, tu as des éducateurs, malheureusement, dans le football, qui sont à la dérive. Mais j'ai envie de te dire, c'est parce que aussi, les clubs de foot, pour certains, ils doivent se structurer plus. Il faut que les instances donnent plus de moyens pour que les clubs puissent se structurer et qu'on ait quelqu'un à la tête de chaque club qui est capable de faire le boulot et de vérifier que tout va bien. Je te dis encore une fois, le critère numéro un, moi, pour moi, tu as faire passer des formations, c'est bien, c'est pas suffisant. C'est très bien sur la partie théorique, comment organiser une séance, quoi mettre dans une séance, mais tu as le côté humain qui n'est pas abordé dans les diplômes, comme à l'école. À l'école, tu passes
Des diplômes, on va te parler de quoi? D'histoire, de géo, de philo, de ceci, de cela. Mais à la sortie de ton école, tout ça, ça te sert à quoi? C'est ta culture générale. Très bien. Mais il y a plein de trucs qui te servent à rien à la sortie de l'école. Et si à l'école, on nous apprenait le développement personnel, qui je suis réellement, quelle est ma phase d'ombre, quelle est ma phase de lumière, quelles sont mes qualités, mes défauts, comment envisager le monde du travail, comment envisager le monde du mariage. C'est tout bête à dire. Personne n'a été formé à être marié. Tu vois, c'est quels sont à être parent. Personne n'a été formé à être parent. Je te dis pas qu'il faut être formé non plus. Je te parle pas de ça. Moi, je vois dans certaines écoles à l'étranger, bah, les petits qui font du bricolage, qui vont apprendre à faire des cours de cuisine, etc. Je te dis pas que l'école, elle est là pour ça. Mais je trouve que dans les activités extrascolaires, franchement, en toute honnêteté, et là, on se parle tous entre les quatre yeux. Le sport qu'on faisait à l'école, qui va me dire que c'était bien? Les vieilles séances de basket qu'on faisait, les vieilles séances de foot, de papy. Tout le monde en avait rien à foutre. Les nanas, elles étaient avec leurs écouteurs. Ouais, elles prétextaient qu'elles avaient leurs règles, elles voulaient pas en faire. Tout ça, c'est du temps perdu. Si ce temps-là, sur les activités sportives, on les avait utilisés pour le développement personnel, pour savoir quelles sont nos qualités, nos défauts, etc., je te jure que ça aiderait grandement la société. Et pour conclure, je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes, parce qu'on parlait de la joie tout à l'heure et du sourire. Quand j'étais, parce que moi j'étais à Négocia à un moment, à Porte de Champéret, et j'avais kiffé leur méthode, tu vois. Et on avait commencé, et bon, donc, tu devais venir bien habillé, etc. Donc moi c'était dans le cadre de ma licence en e-commerce. Et on avait commencé, on s'était tous assis comme ça, il fallait mettre ton prénom sur une étiquette, et dans le cours de développement personnel, le prof il dit, donc là ce que vous allez faire, c'est que chacun à votre tour, vous allez passer au tableau, vous n'allez pas dire un mot, ou alors vous restez à votre place si vous n'avez pas envie de vous lever, et tout le monde doit définir un métier qui pourrait te correspondre, juste en te regardant. Ou si tu as envie de te présenter, bien entendu, tu peux. C'est-à-dire que tu es libre. Tu peux rester à ta place, tu peux te lever, tu peux te présenter devant tout le monde, mais en tout cas, suite à ça, tout le monde dans la classe devra définir un ou deux métiers qui te correspondraient par rapport à ce qu'il te voit. Donc c'est mon tour. Délibération. Et là, on me sort quoi comme métier? L'ensemble de la classe, ils sont sortis boucher et shérif. Wow. Boucher et shérif. Et je te jure, le monde, il s'est écroulé. Je fais waouh! Et après, ils te demandent, ils te disent, mais pourquoi vous pensez que Mourad, il correspondrait à ces métiers-là? Il paraît dur, il a le visage fermé, il sourit pas, il fait peur. Quand tu le vois, t'as pas envie de te frotter à lui. Nanani, je dis waouh! Après ça, le prof, il m'a pris. Il m'a dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses et tout. Je dis, je pensais pas que je renvoyais ça comme image. Mais c'est ce qu'il me dit. Souvent, on ne se rend pas compte de l'image qu'on renvoie. Il dit, il faut que tu utilises ces qualités où tu inspires le respect, où tu parais dur dans certains domaines. Mais il faut aussi que tu sois accessible et que tu sois beaucoup plus souriant. Ouais. Parce que quand tu seras accessible avec ton sourire, tu pourras utiliser ton visage fermé pour instaurer tes règles. Mais quand il m'avait sorti ça à l'époque, mais ça a changé ma vie. Et là, je te parle d'un cours. Hein. Et c'est pour ça que ce genre de choses, si on pouvait le faire, nous, à l'école, ça changerait beaucoup de choses. Ça changerait énormément de choses. Le développement personnel, on n'en fait pas assez. Et dans le football, le développement personnel, on n'en fait pas assez. Quand on passe nos formations, pour moi, il faut qu'on mette l'humain au cœur d'un projet, qu'on explique. Et c'est ce que je disais, c'est que moi, tu as vu, moi, les éducateurs diplômés qui se présentent à moi, j'en ai eu plein. Il y en a plein, je les ai rembarrés. Parce que je voyais tout de suite, humainement, ça passait pas. Moi, la phase test, c'est comment ça se passe. Demain, tu as envie d'être éducateur chez moi, je te dis, vas-y, il n'y a pas de problème. Tu viens, je te prends à l'essai un jour, je vais t'accompagner sur la séance, il y a un de mes gars qui va t'accompagner. C'est pas toi que je vais observer, moi, c'est les enfants. Moi, je veux regarder les enfants, je regarde les yeux des enfants quand tu leur parles. Je regarde les yeux des enfants quand tu les encadres. Si je vois que les enfants ils sont à l'aise, ils sont contents, ils se donnent, c'est que tu es fait pour faire ce métier-là. Et moi, par contre, derrière, je vais t'accompagner avec les formations des instances, plus notre philosophie à comment encadrer une séance, quelles sont les consignes, quels sont les critères de correction, qu'est-ce que j'attends de toi, etc. Parce que si tu as un passionné en face de toi qui arrive à capter les enfants, c'est que tu es fait pour ce métier. Moi, j'ai vu des mecs venir avec des PE, etc., vouloir encadrer des enfants. Les enfants, ils n'arrivaient pas à les tenir 5 secondes. Pourquoi? Parce que
Ouais, j'ai le PE, je veux faire ci, je veux ça, mais t'aimes pas les enfants. Donc, dès l'instant où t'aimes pas les enfants, tu peux pas être éducateur. C'est mort. C'est mort. Donc voilà, Bah écoute, merci beaucoup. on pourrait en parler. Sincèrement, pour déjà je tenais à dire que voilà, t'es quelqu'un qui donne envie. Ce que t'as dit à la fin là, c'est un truc sur lequel moi j'y travaille depuis quelques temps là. Le fait je me rendais pas compte, mais c'est vrai que si on me l'aurait dit avant, purée, le fait de l'importance de ce que tu montres à l'extérieur et tout. Donc tout ce genre de choses, c'est vrai que c'est des choses qu'on devrait instaurer beaucoup plus tôt. Nous, moi ici en Turquie, tu vois tout ce que tu dis là par rapport à l'éducation, par rapport à l'école ici, ils font pas mal de choses dans ce sens-là où ils font participer les enfants à des associations pour aider les personnes. Ils sortent beaucoup de l'école. Donc c'est vrai qu'en France, malheureusement, il n'y a pas ce genre de choses. On espère que ça viendra un jour. Mais en tout cas, merci pour ta passion, pour ton partage de tes émotions, de la manière dont tu travailles. C'est quelque chose qui donne envie. Comme je t'ai dit, moi aussi, ça m'a inspiré dans certaines choses. Donc, merci beaucoup. Que les gens, Euh, tu peux sur les réseaux et pour suivre un peu ce qu'on fait avec les clubs et tout. Mais s'il y en a, ils ont besoin de renseignements, ils ont des questions. S'il y en a, ils veulent même venir, parce que le meilleur jour pour venir, c'est le mercredi, voir un peu nos méthodes, voir comment ça bosse, comment c'est moi. Tu as eu, la porte, elle est grande ouverte. C'est un club de foot et il est ouvert à tous les footballeurs. Et je parle vraiment à tous les éducateurs. Si vraiment il y en a, ils veulent venir, ils sont le bienvenus. Il n'y a pas de souci en tout cas. oui, j'ai vu que par rapport à certains événements, il y avait des éducateurs qui te contactaient, que ce soit par rapport au tournoi que tu organises tous les ans à la Barrio ou par rapport à d'autres choses. Donc on voit vraiment que tu es accessible. Même moi, j'ai eu la chance de passer un petit moment ici en Turquie avec toi. Là, pour l'interview, pareil. Je tiens sincèrement à Là, te remercier. Pardon? c'était la soirée. C'était au hammam la soirée, on a fait le chick-off. La soirée Chick-F-T avec la famille. Ah, je vais pas pardi. En tout Donc cas, merci merci. beaucoup. Merci de la Merci à possibilité toi. de nous écouter la parole et à bientôt. Et n'hésite pas s'il y a besoin, on est là en tout cas. Inch'Allah, merci mon Là, je frère. vais Prends soin de toi. à la séance. C'est l'heure d'aller au charbon retrouver mes petits. Comme d'hab. Allez, Merci beaucoup en salam. tout cas.